Isaac, Albert, l'inauguration du skatepark ici. Isaac, tu fais partie du comité, entre autres, parce que tu es dans l'option skateboard. Ça a pris combien de temps pour pouvoir travailler l'infrastructure ici? Je pense que ça a pris environ 2 ans. On avait un petit skatepark en haut à côté de l'arena avant. On a toujours demandé, on a toujours fait pression pour avoir le skatepark. Puis là, on est super contents, on est super fiers. Gros skatepark, tout le monde est content. Puis on a travaillé fort. Puis tu vois, l'inauguration aujourd'hui, ça prouve que nos travails, ils ont fait preuve. Et tu as donné des conseils? Comment tu as fait quand tu étais dans le comité pour le skate? Bien, plus que toute l'option skate, ça fait longtemps qu'on en voulait un, fait qu'on faisait juste demander aux responsables des sports ou à l'école de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un skatepark. On essaie de faire des démarches avec Albert qui nous a beaucoup aidés. Avec les présidents, ça a tout le temps bien marché, fait que ça a donné qu'on a réussi à avoir ce skatepark-là. Bien, Albert, on va voir avec toi justement l'impact que tu as eu. Donc, tu es le président de l'école. Exact. Donc, tu as donné un gros coup de pouce, entre autres avec les conseils d'établissement. Oui, bien dans le fond, au conseil d'établissement, c'est là qu'on gère ce qui se passe dans l'école. Donc, outre la gestion entre les élèves, bien, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'école. Donc, c'est là qu'on peut discuter de ce qui se passe puis faire des décisions importantes. Et là, c'était la question du budget, tout ça. Donc, c'était au conseil d'établissement, tu étais présent. Et finalement, ils ont débloqué l'argent? Exact. Bien, c'est ça. On a été capable de trouver du financement puis on a réussi avoir notre skatepark. Et là, maintenant, est-ce que vous souhaitez avoir des compétitions ici? Est-ce que ça peut être de calibre ou c'est plus pour vous entraîner? Bien, ça va être beaucoup plus pour nous entraîner, mais c'est sûr que, comme ici, QC Skateboard Camp vient faire des tours, ils nous donnent des affaires, ils viennent faire des compétitions, fait que c'est le fun. On peut faire toutes sortes d'événements ici à cause du nouveau skatepark, plein d'affaires qui peuvent se passer, fait qu'on est super contents. Messieurs, un grand merci, puis félicitations, puis on va te laisser retourner à ton skate. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment un projet d'envergure qui était destiné aux enfants de l'école, qui était directement en lien avec les besoins de la communauté. Il y avait déjà un parc de planches à roulettes là, qui a dû fermer en raison de la garderie à côté de l'école. Donc, c'est vraiment un projet qu'on voulait pour nos jeunes et pour la communauté. Très, très fiers. Et c'est un projet qui a duré à préparer à peu près 2 ans, c'est ce que j'ai compris? Oui, ça a été environ 2 ans, donc on avait besoin d'un financement majeur. On est allé chercher un financement à le fonds d'infrastructure là, pour les infrastructures sportives dans les communautés, dans les écoles. Puis ensuite, on était capable de travailler là, à attacher le restant du financement, la planification des travaux, les appels d'offres. Donc un gros 2 ans. Le reste du financement, comme tu dis, c'est venu soit de la communauté. Comment ça s'est passé? Oui, la communauté s'est vraiment impliquée là, par la MRC. Donc, on a un montant intéressant de la MRC. Même chose de la ville de Beaupré. Ça démontrait que, oui, on est à Beaupré, mais on veut ouvrir à tout le monde ces infrastructures-là. Alors, c'était pertinent dans ce coin-là. Aussi, quelques associations là, dans le coin de Québec. Puis, l'école secondaire là, a joué un gros rôle aussi. Si je comprends, moi, j'avais dans l'idée que c'était exclusivement pour les jeunes qui venaient à l'école ici, mais ça s'étire, ça va plus grand. C'est pour la ville de Beaupré, c'est pour la communauté de la côte de Beaupré. Exact. C'est pas juste une école, l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne, c'est un milieu de vie. On a la chance maintenant d'avoir pour l'ensemble des jeunes, mon rêve, ce serait de voir des familles pendant l'été qui viennent ici. Les enfants sont dans le parc de planches à roulettes. Il y a le terrain de soccer à côté. Il y a tout, je pense, pour passer un bel après-midi. Donc, on veut vraiment que ce qu'on offre comme milieu, ce qu'on a comme milieu puisse servir à l'ensemble des gens. Et comme tu dis, les gens auront accès à ça au moment d'ouverture. Je pense qu'il n'y aura pas de barrière ou quoi que ce soit. Les gens vont pouvoir venir au moment où ils vont pouvoir venir faire un tour ici. Exactement. Donc, on va avoir la sécurité avec la police. On va avoir aussi une caméra là, de l'aréna qui va venir ici. Donc, ça va être ouvert à tous dès qu'on priorité à nos élèves lorsqu'on est là. Mais quand les élèves sont en cours ou autre, bien, il y aura de la place. On a les enfants de la garderie qui vont pouvoir faire de la stimulation motrice aussi dans le parc. Donc, c'est vraiment une belle infrastructure pour tout le monde. Est-ce qu'on a parlé du montant? Je pense qu'un peu plus d'1 million, tu disais? Exact. C'est un peu plus d'1 million là, en tout et partout pour oui, les installations, mais aussi pour préserver le milieu là, naturel qu'on a autour. Je pense qu'on a vraiment un endroit, on n'a pas maquillé la place, on a maximisé un espace là, qui pouvait recevoir ce type d'infrastructure-là. Un travail du genre, ça prend sûrement des gens spécialisés dans le domaine. Qui a travaillé à la construction de ce parc ici? On a des jeunes qui étaient déjà qui ont participé là-dedans. Donc, on a une équipe là, de l'école qui ont regardé ce qui se faisait, à quoi ça pourrait ressembler.
Et ensuite, avec là, des entrepreneurs suite aux appels d'offres qui nous sont arrivés avec des propositions qu'on a revues, qu'on a fait valider avec nos élèves, qu'on a amené quelques changements pour en arriver à ce résultat final-là. Puis on a même ajouté aussi, là, il y a quelques roches qui ont été mis un peu en style amphithéâtre à l'avant. Donc, c'est une classe extérieure que nos enseignants ont déjà commencé à utiliser avec les élèves. Donc, par une journée de beau temps, on peut sortir les jeunes à l'extérieur, travailler dehors. Ça fait juste changer un petit peu là, l'environnement. C'est un endroit que la classe extérieure que tu n'avais pas de disponible ailleurs, si je comprends bien? Exact. Il y avait comme un... Tu sais, les jeunes pouvaient s'asseoir un peu, mais on voulait vraiment en faire un endroit où que les jeunes peuvent être assis confortablement sur un peu des grosses roches avec un enseignant qui peut donner de la matière. Puis ensuite, bien, on est bien dehors, hein? Bien, profiter de notre milieu. Bien, Luc, félicitations, puis on va souhaiter justement que les jeunes, on voit que ça se passe bien, puis que c'est bien utilisé. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. C'est sûr que ça va servir aux jeunes qui viennent ici à l'école secondaire, mais ça va servir à toute la communauté. On espère vraiment que ça va devenir un lieu de rassemblement entre les jeunes, les moins jeunes aussi. Écoutez, j'ai un beau-frère de 40 ans qui fait encore du skate tous les soirs, donc il n'y a pas d'âge. L'important, c'est de rester sécuritaire et j'encourage les gens à mettre le casque. Est-ce que vous étiez vous-même une adepte du skateboard à l'époque? J'ai toujours eu de l'intérêt, j'ai jamais eu le talent. Et là maintenant, donc, c'était quand même un investissement important, je pense, du gouvernement du Québec. Est-ce qu'on a à peu près une idée du chiffre qui a été amené ici? Oui, en fait, c'est 500 000 un demi-million qui ont été investis par le gouvernement du Québec pour ce beau projet-là. Mais comme on l'a mentionné, tu sais, moi, à l'époque, là, quand j'étais jeune, c'était les rebelles qui faisaient du skate. Maintenant, c'est une discipline olympique. Ici, à l'école, c'est une concentration, une option skate. Alors, on voulait vraiment que les jeunes aient des infrastructures pour se développer, pour performer aussi, s'ils veulent atteindre des hauts niveaux ou simplement pour se divertir. Donc, c'était vraiment important d'investir dans les infrastructures sportives. Alors, un gros montant qui, on l'espère, va profiter au plus de gens possible. Et ça venait du ministère de l'Éducation ou c'est un budget Ça spécial? vient du ministère de l'Éducation, ça fait partie du programme des infrastructures sportives. Donc, c'est ma collègue Isabelle Charret là, qui gère ce programme-là. Donc, l'école a réussi à se classer et ça a donné ce que vous voyez derrière nous. Donc, une piste pour la planche à roulettes, puis une piste, effectivement, pour le trottinette. On m'a dit peut-être vélo aussi, donc multisport. Est-ce que quand on vous avait présenté le projet, est-ce que vous aviez l'idée que ça pourrait ressembler à ça? Honnêtement, je pensais pas que ça serait aussi beau. T'sais, l'endroit où c'est, juste à côté de l'école, c'est sûr qu'aujourd'hui, la journée est parfaite avec le soleil et tout ça, mais c'est à proximité, c'est au centre-ville aussi. Alors, je pense vraiment que les gens vont venir l'utiliser. Ariane, un grand merci, puis à très bientôt. Merci beaucoup. Simon, on est justement à l'inauguration du skatepark ici au Mont-Sainte-Anne, un peu plus tranquille que tout à l'heure. Oui. Et vous, Simon, vous êtes là, on peut dire, en prévention pour éviter des blessures graves. Évidemment. Ce sont des espaces où il y a beaucoup d'usagers. Il peut arriver des chutes, des collisions. On ne les souhaite pas, mais il vaut mieux être protégé parce que c'est quand même du béton, de l'asphalte puis du métal. Puis un crâne, un cerveau, ça risque de ne pas survivre ou supporter tout ça. C'est des impacts qui ont souvent des conséquences graves. Alors nous, on fait la promotion du port du casque pour éviter justement les traumatismes crânio-cérébrales graves qui peuvent survenir lors d'une chute. Donc, un port du casque va éviter ça. Évidemment qu'on souhaite aussi dire que le casque n'empêche pas la commotion cérébrale, alors que la commotion, on doit porter une attention aussi particulière, mais c'est une blessure à laquelle on survit. Mais moi, je parle vraiment de la blessure grave, le traumatisme crânio-cérébral grave, sévère, qu'on veut éviter. Et le genre de casque qu'on utilise, est-ce que ça peut être un casque de vélo? Est-ce que ça peut être un casque même, à la limite, un casque de hockey? Quel type de casque on peut retrouver? Le casque de hockey, c'est pour le hockey. C'est pas qu'on suit et qui fabrique de la même manière. On suggère fortement un casque de trottinette skate qui est plus arrondi, qui va couvrir le derrière de la tête pour ces pratiques-là, le skateboard, trottinette, et voilà. Puis il va faire aussi pour le vélo. Mais à l'inverse, un casque de vélo, normalement, va faire que pour le vélo parce qu'il est fait plus effilé, protège moins derrière la tête. C'est mieux que pas avoir de casque du tout, mais c'est pas approprié ou optimal pour la pratique de la trottinette puis la planche à roulettes. Et vous avez un organisme que vous dirigez, ça s'appelle comment? En fait, l'organisme s'appelle Avec toute ma tête. Puis on a une tournée spécifiquement pour le port du casque qui s'appelle Jamais sans mon casque. Alors, on fait les skateparks, les écoles primaires, les milieux jeunesse récréatifs. Faire la promotion du port du casque, parler de la blessure, de la vie impactée aussi qui survient après une blessure, une telle blessure, qui a des impacts sur la vie familiale, la vie de l'individu. Fait qu'on met tout ça en lumière à travers des ateliers interactifs, impact avec du matériel ludique et tout ça.
Évidemment, on s'assure que nos têtes soient protégées au Québec. Alors, on fait notre effort à travers des milieux. C'est plus économiquement difficile d'offrir des casques. Juste l'an dernier, on a donné 23 000 casques au Québec à des jeunes de milieux à faible revenu, comme on pourrait dire. Alors, ça fait plus de cerveaux de protéger. On essaie d'augmenter ce nombre de casques-là au Québec qui pourrait être offert à nos jeunes. Mais c'est ça, c'est un organisme que j'ai mis sur pied aussi après l'accident de mon garçon, voilà 14 ans. Ah, donc votre fils a vécu ce type de traumatisme qui maintenant l'handicape pour la vie? En fait, oui, je vais vous expliquer. Il était en planche à neige ici dans la région de Québec, pourtant habileté puis il est très, très talentueux dans son sport. Planche à neige, malheureusement, après une rampe, un saut, il a mal atterri puis s'est éclaté une cervicale. Donc, lui, sa blessure est médulaire. Alors, il est en fauteuil roulant aujourd'hui, il ne marchera plus jamais. Mais heureusement qu'il portait son casque parce que probablement qu'il aurait été en mort cérébrale ou avoir un cerveau plus endommagé. Donc, il a toute sa tête qui est en vie grâce à son casque. Et comme vous dites, tout le d'où l'importance du casque pour pouvoir avoir une belle activité ici autour sur le parc. Évidemment, parce que souvent, c'est pas la maladresse ou l'inexpérience de l'usager qui est le problème, c'est l'environnement, puis une collision, une flaque d'eau, quelque chose qui n'est pas contrôlable. Puis si on a chuté ou a tombé, puis se cogner la tête, il vaut mieux être protégé. Et même, comme vous dites, si la personne se sent très bon, presque infaillible, il risque d'avoir, comme vous dites, un moment d'inattention, quelque chose qui n'était pas prévu dans le parcours et tout bien changé. On appelle ça un accident. Donc, alors, c'est ça, ça peut survenir des fois, justement. C'est pas une expérience. C'est des choses, des fois, une portière d'auto en vélo, un trou dans la rue, puis des choses à un moment donné, puis qu'on a à chuter en bas de sa trottinette ou de son vélo ou de sa planche à roulettes. Bien, comme je répète, il vaut mieux être protégé. Ça évite beaucoup de choses. Des conséquences plus graves là, sur la vie de l'individu. Bien, Simon, un grand merci, puis merci de prendre du temps justement pour nos jeunes, pour bien les éduquer par rapport à ça, parce que, comme vous dites, vous avez dit tout à l'heure, bien, la tête, c'est important, c'est notre grosse partie et elle doit être bien protégée. Tout à fait. Un grand merci à vous, puis un bel été.